Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage de l'Alcatel One Touch S Pop. Vidéo de déballage qui bien évidemment précède la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours. Alors l'Alcatel One Touch S Pop, c'est tout simplement un des mobiles qui vient se classer dans la gamme Pop, son nom l'indique. C'est le plus entrée de gamme. En fait, il faut savoir qu'il y a trois Pop. Il y a le S, le M, le X. Le S, c'est l'entrée de gamme, le M, c'est le moyen, et puis le X, c'est le haut de gamme. Enfin, en tout cas, on va les classer comme ça, c'est pour vous donner une petite idée. C'est sûr que si on les prend à part et qu'on les met face à de vraies entrées moyens et haut de gamme, on n'aura peut-être pas le même classement, mais c'est pour vous donner un peu une idée, en tout cas de cette catégorisation au sein de la gamme Pop d'Alcatel. Alors, cette vidéo de déballage, comme d'habitude, elle va se découper en deux grandes parties, on va dire. Tour de la boîte, on va regarder ce que c'est, à quoi elle ressemble cette boîte. Et puis après, on rentrera bien tout simplement à l'intérieur de la boîte, entre guillemets, puisqu'on regardera un petit peu ce qu'il en est en termes de téléphone et puis d'accessoires aussi. Donc, l'Alcatel One Touch S Pop, c'est écrit dessus, c'est sur la boîte, donc on ne peut pas se tromper. On a un visuel de face du mobile mis en contexte, avec notamment une sorte de notion de réseaux sociaux. Voilà, donc on a notamment du Facebook, et puis on a la boîte Gmail, du Play Store, etc. Donc ça, c'est pour le visuel de face du mobile. Sur le côté gauche de la boîte, on a comme d'habitude les numéros de série, et puis on a aussi la référence qui est indiquée ici. Il s'agit du 4030X, et puis il est proposé en couleur Raven Black, c'est ni plus ni moins que le noir corbeau. Une appellation donc qui veut dire que le noir doit être très profond. On sait qu'Alcatel est le partenaire du Tour de France, enfin en tout cas on l'apprend ici, et puis que ce téléphone est doté d'Android. Sur la boîte, le côté droit de la boîte, pardon, on trouve trois autres visuels du téléphone, rouge, noir et blanc. Enfin en tout cas ce sont trois couleurs qui sont proposées sur ce téléphone, et sur le haut de la boîte on retrouve le marquage One Touch S Pop. Alors, à l'arrière de la boîte, comme d'habitude, on retrouve des specs. Alors on sait que le téléphone, donc, qui est aussi connu sous le code 4030, ou en tout cas c'est sa référence, est doté d'un Android 4.1, qu'il a un processeur simple cœur 1 GHz, qu'il est doté d'un écran 3,5 pouces, tout simplement, voilà. Donc c'est aussi un téléphone qui est doté du AGPS, qu'il a un appareil photo de 3,2 mégapixels et qu'il a un emplacement pour la carte micro SD allant jusqu'à 32 Go. Sachant que le téléphone revendique donc cette notion de upgrade, donc ce qui veut dire que tout simplement il pourra éventuellement, si Alcatel le fait, être mis à jour avec un Android par exemple plus puissant, ou en tout cas avoir des correctifs en cas de bug, si jamais il devait y en avoir. Alors si on ouvre la boîte, là pour le coup qui n'a pas de scellé de protection, mais elle est toute neuve, avec un téléphone qui est encore cellophané, vous le voyez, donc si je retire le téléphone, le cache batterie n'est même pas placé, donc c'est vraiment pour vous dire que la boîte est neuve. Donc le téléphone, eh bien le voici. Premier contact assez sympathique, c'est clairement un téléphone compact. Aujourd'hui, on va le dire compact, parce que les smartphones qui ont aujourd'hui des écrans 3,5 pouces sont des entrées de gamme compactes, par opposition aux phablettes qui, eux, par exemple, ont des écrans de 5 pouces et plus. Aujourd'hui, voilà, on a cette distinction de marché avec des smartphones entrée de gamme 3,5 pouces, voire parfois moins, mais c'est de plus en plus rare, c'est de plus en plus anecdotique. À partir de 4 pouces, on est sur généralement des moyennes de gamme, et à partir de 5 pouces, on est généralement sur des hauts de gamme. Donc voilà, c'est un peu aussi le moyen de s'y retrouver, c'est la taille de l'écran, généralement, ça vous permet un peu de faire une segmentation aussi. Voilà, un premier contact sympathique. Bon, certes, il manque le cache batterie et la batterie, donc ça ne me permet pas d'avoir une idée du poids, mais voilà, esthétiquement, on n'est pas sur quelque chose de laid, on est sur quelque chose de, on va dire, plutôt classique, surtout dans la couleur noire. Voilà. Donc premier contact du téléphone. Le téléphone est posé sur un berceau en carton. Ça, c'est un grand classique aussi chez Alcatel, c'est un peu le mode de rangement dans les boîtes. À l'intérieur de la boîte, on retrouve alors de la petite documentation. Rejoignez Alcatel sur Facebook, ou Alcatel One Touch France notamment, sur son Facebook. Vous avez aussi une petite documentation sous forme de dépliant qui vous dit ni plus ni moins comment utiliser votre téléphone, comment l'allumer, comment insérer votre première carte SIM, enfin votre carte SIM. Donc voilà, c'est la première utilisation, guide d'utilisation rapide. On retrouve dans la boîte bien sûr le petit sachet contenant le cache batterie dans un plastique légèrement caoutchouté, soft skin, très doux touché, qui doit sûrement permettre à ce téléphone d'être moins dérapant. Donc c'est une bonne petite idée, on va dire. À l'intérieur de la boîte, on retrouve aussi un kit piéton dans son petit sachet zip. Le kit piéton est un entrée de gamme, ça se voit, notamment avec des écouteurs qui sont des écouteurs en plastique dur, avec un jack 3.5 coudé, et l'entrée micro qui est ici. Est-ce qu'elle a un bouton on-off? Non, il n'y a pas de bouton on-off, donc c'est une entrée micro toute simple, il n'y a pas de bouton raccroché, décroché. Voilà, on retrouve également un adaptateur secteur, avec l'entrée USB ici, adaptateur secteur format France, on s'en doute. Le câble USB, micro USB qui permet de synchroniser et de charger le téléphone, qui est fourni bien sûr avec ce dernier. Voici, dans son sachet zip aussi. Voilà, micro USB, USB. Et on retrouve la batterie qui est à part, puisque c'est une batterie donc extractible, vous vous en doutez, vous le voyez. Une batterie donc de, petit focus dessus, 1400 mAh. Sur un écran de 3,5 pouces, ça me semble tout à fait raisonnable.
on est dans la bonne moyenne, je dirais. Donc c'est pas bête justement d'avoir une batterie de 1400 mAh qui est une batterie Alcatel. On le voit ici, donc c'est vraiment un format proprio, j'imagine. TLI 014A1, c'est son nom. Si jamais vous deviez en changer ou si jamais vous vouliez en acheter une deuxième, par exemple, ça peut être une bonne idée que d'acheter une deuxième batterie. Ça peut éviter justement qu'on se retrouve à court de jus quand on est dehors et que justement on n'a pas de prise sur laquelle se brancher. Alors petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Alors tout ça dans des beaux petits sachets plastiques. On retrouve la batterie, on retrouve l'adaptateur secteur, le câble USB micro USB, on retrouve le kit piéton, mais qui est clairement un kit piéton entrée de gamme, presque cheap. On retrouve le cache batterie, pardon, en plastique légèrement caoutchouté, doux au toucher, bonne idée. On retrouve tout ça posé sur un berceau, bien évidemment comme je vous l'ai expliqué, tout ça est dans des jolis sachets plastiques. On retrouve aussi de la petite documentation et on retrouve surtout ce fameux téléphone au premier contact tout à fait agréable. Donc un téléphone compact de 3,5 pouces, prochainement en test. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.